Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Dans cette semaine de Kippour, pendant ces Aseret Yemei Teshuvah, ces 10 jours de Teshuvah, qu'on traduit par pénitence, j'aimerais revenir sur un point fondamental sur la Teshuvah, qui devra s'exprimer notamment le jour de Kippour, mais qui est un principe fondamental dans la Teshuvah. C'est le vidouille, l'aveu, la confession. On se doit de verbaliser, de dire oui, j'ai fauté par inadvertance, par exemple, ou j'ai fauté avec préméditation. Je savais que c'était interdit, je l'ai fait, mais parce que j'étais attiré, Et puis, il y a aussi l'autre faute qui est par rébellion contre Hachem. On n'avait pas vraiment envie, mais on l'a fait par rébellion contre Hachem. Et ces trois termes, Chatati, Aviti, Pasha'ati, ou Chatanu, Avinu, Pasha'anu, au pluriel, forment la base même de ce vidouille, de cet aveu. Alors, c'est vrai que c'est bien de rentrer dans les détails, et en général, on va rentrer dans les détails en mentionnant un verbe avec chaque lettre de l'alphabet. Hachamnu, ça devait être le Aleph. Bagadnu, avec le Bet. Gazalnu, avec Gimel. Dibarnu Dofi, avec le Dalet. Alors, il peut y avoir une expression de chaque faute. Cela est quelque chose de fondamental. Le jour de Kippour, on rentre dans plus de détails, que ce soit dans le vidouille en lui-même, ou dans ce qu'on appelle Al-Chet, qui, comme le vidouille, comme le Al-Chet, sont articulés sur l'alphabet. Mais un autre point qui est important, c'est qu'il semble, d'après le Rambam, que toute la mitzvah de la Teshuvah, elle gravite autour du vidouille. Certains vont dire que ça fait partie de la mitzvah de la Teshuvah, certains vont dire que la mitzvah de la Teshuvah, c'est le vidouille, c'est la confession. Toutefois, certains vont dire que, comme dans chaque élément, on se doit d'avoir trois actions ou trois pôles d'action, la pensée, la parole et l'action. La pensée, dans la Teshuvah, c'est le regret. C'est la prise de conscience que ce qu'on a fait ne devait pas se faire ou qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. C'est regretter ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait qui aurait dû être fait. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le passé, c'est la pensée. Le présent, eh bien, c'est le vidouille, c'est la confession et c'est le domaine de la parole. Alors que il va nous manquer le domaine de l'action. Alors le domaine de l'action, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple, c'était d'imposer ses mains, faire la smicha sur la bête que l'on offrait pour se faire pardonner, quand c'était une faute par inadvertance. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour les fautes avec préméditation. Mais pour les fautes par inadvertance, il y avait ce qu'on appelle le khatat, l'expiatoire. Et aujourd'hui, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que cette action se fait à travers l'articulation par nos paroles. En fait, par le fait que on parle, c'est aussi une certaine action. Certains vont dire que c'est pour ça qu'on frappe sur son torse avec son poing en disant chaque mot du vidouille, comme pour concrétiser un aspect d'action dans cette Teshuvah, pour qu'il y ait aussi massé la pensée, la parole et l'action. Et c'est aussi l'engagement sur l'avenir pour ne pas faire ou pour faire ce que l'on devra faire et qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, qu'on n'a pas eu raté de mitzvah. Parce que le chet, la notion de faute, est aussi une notion de rater sa cible. Il y a cette notion soit de rater sa cible, soit d'avoir détruit, d'avoir fait une Hachamnu, c'est avoir fait une shemama, une désolation. À travers la faute, on détruit des choses, et ça c'est particulièrement grave. Et le jour de Kippour, mais même ces jours-ci, eh bien on se doit de se faire le vidouille, faire cet aveu, et de faire notre Teshuvah, en étant convaincu et résolu à ne plus tomber, à ne plus fauter. Excellente journée.